bonjour à tous chers amis, ici c'est Arishnef. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme et avec moi... Ça fait qu'un 2-3 cas hein. C'est une dénonciation indiquant que c'est l'endroit où l'homme qui se trouve dans la fenêtre opère. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, Safik va vous tout raconter. Les gars, c'est un monstre tellement étrange, ouais, qui peut s'étirer en longueur et regarder dans les fenêtres, quoi. Et bien sûr, il ne laisse personne en vie par la suite. Il tue tout le monde, quoi, je vous assure, il tue tout le monde. Mais il y a une règle très importante. Si l'homme derrière la fenêtre regarde dans votre fenêtre et vous voit, vous devez vous cacher. Pendant 5 minutes, il ne doit pas vous trouver. S'il vous trouve, il se passera quelque chose de grave. Aujourd'hui, nous allons filmer l'homme à la fenêtre à l'aide d'un drone alors qu'il regarde par la fenêtre de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte qu'il est toujours vu lorsqu'il regarde déjà dans la fenêtre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur le drone comment il regarde dans la fenêtre et comment il le fait exactement. Ouais. Le drone est déjà en vol et je comprends maintenant pourquoi l'homme derrière la fenêtre a choisi ce quartier exactement. Je vais essayer de vous l'expliquer. Tout d'abord, il y a beaucoup de végétation, n'est-ce pas, Safik? Végétation, ouais, il y a beaucoup d'arbres. Ce quartier est apparemment très respectueux de l'environnement. Cela signifie qu'il peut regarder à la fenêtre d'absolument tout le monde et se cacher rapidement dans les buissons. C'est vrai? Et aussi, vous remarquez, ici, les maisons ont 8, 9, 10 étages. Il n'y a pas de grands immeubles, vraiment. Je te le dis. Il y a des immeubles de 5 étages, bien sûr, et ici, ils sont debout, quoi. On ne sait pas s'il peut étendre ses membres au point de pouvoir regarder jusqu'au 40e étage. Ouais, regardez, il y a même l'international, là-bas. Et ce que nous avons également regardé sur la carte avec toi, c'est à la fois un centre commercial et un métro et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de magasins, hein, vraiment beaucoup. Imagine le flux de personnes qui circulent ici. Pendant la journée, il n'y a probablement pas beaucoup de monde, mais le soir, tout le monde rentre du travail et c'est l'obscurité pour tout le monde. Ouais, il y a un parc là-bas, regarde là. Safik, c'est vrai, les toits, nous devrions absolument examiner tous les toits parce qu'il ne peut pas seulement regarder par la fenêtre depuis l'asphalte, il peut aussi courir sur les toits. Écoute, c'est vraiment vert ici, hein, c'est... Imaginons qu'il se précipite dans ces fourrés. On ne pourra jamais le filmer avec un drone. On pourra pas faire ça. Le monde qui a bien planté tous ces arbres, quoi. Il y en a tellement. Il doit y en avoir un million ici, là, hein. Safik, bien sûr, c'est un vieux quartier. Imaginez quand tout le monde s'est installé ici. Ils ont planté des petits arbres. Regardez maintenant, les gars. Je veux dire que vous êtes dans des arbres. Et vous avez un canal ici, littéralement. Pas dans ce quartier, mais un peu plus petit, quoi. C'est vert, regarde. C'est bon pour la planète. Eh bien, notre canal, nous avons besoin de plus d'arbres, quoi, vraiment beaucoup, quoi. Vous savez, des petits arbres. Alors les gars, abonnez-vous à la chaîne et plantez cet arbre, pour ainsi dire. Écoute, regardons le drone plutôt, sinon on risque de rater quelque chose d'important. D'accord, ouais. Attention, quelle longue maison il y a ici. Vraiment. Tu me distrais avec tes octes et je n'aurais pas remarqué le nombre d'appartements qu'il y a. Vraiment, cette maison, c'est vraiment la muraille de Chine, je t'assure. Les gars, imaginez la quantité de travail que l'homme a derrière la fenêtre. Il doit regarder à chaque fenêtre. Mais c'est complètement fou. Non, c'est pas comme s'il allait voir toutes les fenêtres les unes après les autres. Si j'étais l'homme derrière la fenêtre et que je devais regarder dans toutes les fenêtres, je devrais probablement aller très vite pour pouvoir regarder dans toutes les fenêtres en une seule nuit, une soirée ou une journée. Vous imaginez, vous? Oui, peut-être, ouais, peut-être qu'il est même pas là. Je veux dire, ça pourrait être un milliard. Et comment pourrait-il en être? Il y en a d'ailleurs, il y a probablement une école ou un jardin d'enfants quelque part par là. C'est là, regarde, je crois, là-bas, non? Regarde là. Regarde. Il y a un morceau là. Ah, ouais. C'est apparemment l'école, je crois, mais elle est très étrange. Elle est en forme de lettre H. Écoute, tout le monde a des écoles différentes, quoi. Certains la lettre P, d'autres la lettre G, d'autres encore... Je sais pas, je n'ai jamais vu un bâtiment en forme de lettre. Tu vois, il y a 2 de ces bâtiments ici qui sont reliés et on peut apparemment passer de l'un à l'autre. Et si on vole vraiment très haut, il y a peut-être un mot entier qui est écrit. Ah, si tu sais, dans les écoles ou ailleurs. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle est la forme de votre école
école ou de votre jardin d'enfants. Parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'un bâtiment pouvait avoir la forme d'une lettre. Le plus intéressant, c'est qu'une école ou un jardin d'enfants est toujours un bâtiment de 2 ou 3 étages. Mais il y a 4 étages au maximum. C'est probablement pour descendre plus vite alors. Ouais, mais l'homme qui se trouve derrière la fenêtre peut facilement regarder à l'intérieur. Ouais. Et il y a toujours des grandes fenêtres. Et le gardien est un certain grand-père. Je pense que nous devrions nous accrocher encore un peu à cette école. De toute façon, l'homme qui se trouve derrière la fenêtre ne se retiendra pas et voudra regarder dans l'une de ces fenêtres. Probablement, les gars, parce que c'est exactement ce qu'il veut, quoi. Mais il y a trop de monde, j'en suis sûr, mec, ouais. Il faut juste surveiller l'école. Safik, regarde! C'est l'homme qui est derrière la fenêtre! Oh merde! C'est vraiment lui, les gars! On nous a donc pas menti, c'est bien lui sur ce quartier! Il est dans Oh, mon le Dieu. quartier! D'ailleurs, il regarde le premier étage! Ça fait qu'il pourrait y avoir des enfants là-dedans et des cours en ce moment! Et il les regarde! Ils ont probablement exactement 5 minutes pour s'enfuir! Hé! J'espère, si personne lui fait peur, bien sûr, ouais! Regarde, il part! Il faut faire un balayage immédiat! Ça fait que de toute la zone! Putain de merde, on a une photo de l'homme derrière la fenêtre! Il le regarde par la fenêtre! Écoute, il faut qu'on le montre à nouveau, quoi, où il regarde directement dans... Comment allons-nous le trouver maintenant? Je te l'ai dit, cet endroit est plein de végétation! Peut-être qu'il est sur les toits, peut-être qu'il est sur les toits, et s'il n'est pas en bas, regarde, nous filmons, il est là, et regardons sur les toits, s'il est si grand, il pourrait s'étirer, sauter sur le toit, et se cacher ici, quelque part sur le toit. Écoute, c'est une bonne idée, ouais, mais faut réfléchir, quoi. Quel toit? Ouais, regarde, je veux qu'il est toujours là-bas. Eh bien, il se déplace, peut-être devrions-nous regarder par la fenêtre, hein? Bon, une super idée, on peut travailler en amont avec toi. Ouais. Nous pouvons donc immédiatement regarder à travers les fenêtres des gens pour voir si c'est intéressant et si cela va attirer la personne qui se trouve derrière la En fenêtre. fait, ouais, pour comprendre qui vit dans cette maison, quoi. Parce que la maison, elle est tellement compliquée. Il y avait même une barrière, je crois. Je regarde par la fenêtre. Wow, attends. Il y a une sorte de terrain de sport là-bas, regarde, je crois, non? Regardons d'abord par les fenêtres, là. Eh bien, montre-moi, vas-y, montre-moi. Attends, regarde là, c'est Ici. le terrain de sport et c'est ici, les gens ils font du sport. Ouais, alors. Il n'y a donc pas de fenêtre ici, c'est idiot de penser qu'il va y avoir un Je veux homme dire derrière que la ce sont fenêtre là. probablement des gens là, peut-être des gens riches, quoi. Peut-être qu'il est en train de voler quelque chose, quoi. Regarde comme le train de sport, il est super cool. Il regarde par les fenêtres pour son propre plaisir, c'est un monstre effrayant, il ne fait pas ça pour l'argent, il aime juste de se moquer des gens apparemment. Je sais pas, Artyom. Bon, regardons par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tu Alors, crois que si nous regardons par la fenêtre, les gens ne seront pas offensés par nous? peut-être on n'a qu'à faire voler notre drone et on pourrait probablement l'entendre. Là, les locataires arrivent, regarde. Non, regarde quoi? Quoi? L'homme qui se trouve derrière la fenêtre est sorti en courant du coin et regarde la fenêtre du 3e étage là. Mon Dieu, l'homme est vraiment malade là-dedans. Il va y avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça là. Il essaie. Oh putain, lève-toi, vas-y, lève-toi, cours, l'amour de Dieu, sors de là. C'est bon, il court, ça fait. L'homme à la fenêtre, regarde. Au coin de la rue, il est parti. Merde, il va où là maintenant? Est-ce qu'il va bien là? Ils vont bien, mais il est parti ailleurs. Je vais monter, je vais encore monter et regarder de plus près. Où il est cet homme là? Nous avons beau arpenter les territoires, il est impossible de le repérer. Nous le voyons que lorsqu'il nous laisse faire ça. Attends, cette maison, pourquoi il l'a choisie? Je sais pas, jetons un coup d'œil au toit. Il y a peut-être quelque chose sur le toit là. Qu'est-ce qu'il veut sur le toit là-bas? Regarde. C'est une sorte de cylindre. Voir, les gars, un tas de cylindres sur le toit, ça veut dire quelque chose. C'est l'homme derrière la fenêtre qui regarde si effrontément la fenêtre de quelqu'un d'autre au milieu de la journée que même d'autres personnes l'ont remarqué. Et c'est manifestement pour une raison. Nous sommes montés sur le toit de cette maison et il y a des choses très étranges qui s'y trouvent Des dessus. cylindres. Ouais, il est possible, les gars, qu'il s'y plie une relation directe avec ce sujet, quoi, ouais. Vous voyez, ils sont là sur des palettes pleins de cylindres noirs. Je veux dire, ce ne sont peut-être pas des cylindres. Si vous savez ce que c'est, écrivez dans les commentaires. Ouais, c'est vraiment chelou quand même. Mais pour moi, c'est un truc vraiment bizarre sur le toit. C'est réaliste, ouais, c'est probablement la raison pour laquelle il a choisi cette maison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où l'attendre?
Je ne sais pas, essayons de le trouver maintenant. Il a probablement déjà couru vers une autre maison pour y jeter un coup d'œil par la fenêtre. Oh, attendez, regarde, il y a l'école. Puis il y a cette maison, et si vous regardez la carte, ces immeubles, ils sont les suivants, quoi. Eh bien, il se distingue nettement de tous les autres bâtiments. J'ai dit dans la vidéo précédente que toutes les maisons ici sont de faible hauteur, mais ces géants ont quelque chose d'incroyable, vraiment. Écoutez, en fait, on le verra clairement ici, parce que les maisons, elles sont hautes, quoi. Et il n'y a pas de végétation en dessous. En effet, ouais, il y a même un carré noir. Il s'agit probablement d'un parking, je pense. Mais c'est pas très beau, vu d'en haut, quoi. Eh bien, si nous regardons chaque fenêtre ici, ça fait que nous allons devenir fous. Il y en a probablement un millier d'appartements, voire plus que d'un seul côté. Ouais, c'est un grand immeuble, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-dedans, comme une fourmilière. Ouais, il y a une voiture rouge en bas. C'est suspect quand même. Toutes les voitures sont rouges, les gars. C'est suspect. En général, le rouge est une couleur suspecte, si vous voyez. Oh, Oh, regarde! il a couru entre les bâtiments juste en bas de la route, je l'ai vu. Allez, mais tu peux à droite d'une manière ou d'une autre, donne-le. Bah, peut-être que c'est derrière la maison. On va le cramer, quoi. Vous avez vu cette voiture arriver là? Et ici, il se déplace si vite qu'il ne le voit même pas. T'as vu le dôme au sommet là? C'est quoi ça? Peut-être que c'est pas juste la vitesse est le plus rapide maintenant. Peut-être qu'il n'apparaît pas seulement près de maison parce qu'il y avait des cylindres là-bas et il y a des dômes ici, les gars. Nous aussi, les gars, ils ont des flèches droites, comme si c'était une chose spéciale pour collecter l'énergie de la foudre. C'est bizarre, je vous assure. La foudre frappe les toits, flèches, et elles sont saturées d'énergie. Et c'est comme le méchant principal dans Spider-Man. Il vivait dans un manoir comme celui-là et il y avait aussi un dôme. Peut-être que pour voler près d'eux, parce que regardez, un si petit, eh bien, comme une grande ville, mais tous les bâtiments comparés à ces maisons sont très petits, vraiment. Et ces maisons-là sont énormes. Elles sont vraiment très magiques, ouais, parce que aucune des maisons ni un dôme aussi étrange avec une flèche, je vous assure. En réalité, nous sommes ici en bas, en train de nous promener, ouais. Je l'ai pas vu sur ces flèches, on ne peut même pas les voir d'en bas, quoi. Et quand on est en haut, on voit tout. Regarde, je m'approche. Je pensais qu'il s'agissait d'une riche maison avec une sorte de terrasse et il n'y a qu'une... Regarde, il n'y a que ces structures métalliques et c'est tout, et rien d'autre. C'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Ça ne protège rien. C'est vraiment une sorte de conspiration, les gars. Apparemment, cela remplit une fonction technique, je pense. Technique, ouais. 100%. Il est possible qu'ils cherchent les souterrains ou pire, les monstres ACP, mec. Il s'est déjà enfui d'ici, Merde. c'est pourquoi on va voir tant qu'il n'est pas parti, essayons de le retrouver. La dernière fois d'ailleurs, il s'est enfui par une route ordinaire, alors allons avec vous patrouiller les routes ordinaires. Je vois des gens marcher ici, mais très rarement, et c'est probablement par là qu'ils passent. Non, c'est absurde là, ouais. Mais si, à 100%. Comment il aurait fait pour faire ça? Oh, Oh, là, il est parti. Dieu japonais, il se dirige dans cette direction, quoi. Génial. Regarde-moi, mec, on la poursuit, vas-y, on le poursuit, allez, vas-y. Les gars, vous avez vu comment il est rapide, vous avez vu ça? Wow, lève-toi, il est en train de retourner dans les cours, quelque part là-bas. Tu voyais pas? Il y a 3 maisons bizarres là-bas, quoi, je parie qu'il... C'est une zone très étrange. D'un côté, il y a tous les arbres et de l'autre, il y en a pas. Mais maintenant, je vais essayer de voir, bien sûr, mais il me semble que nous l'avons déjà perdu et qu'il est peu probable que nous le voyons. Allez, ici, après les écoles, il y a ces maisons, là, regarde, 3 maisons ici qui sont bizarres. Et en tout cas, il y a une là-dedans quelque part. Il est possible que je me trompe, mais... Et non, il y a une végétation folle ici, les gars. C'est comme si je pilotais un drone dans la Les forêt. gars, en réalité, c'est comme si nous étions à Tchernobyl. Quand on était là, il y a des arbres qui poussent entre les maisons aussi. On peut regarder ces toits à l'infini. Il y a vraiment rien d'intéressant Eh bien, ici. tourne-toi un petit peu là. Tu vois, il y a quelque chose d'étrange là. Il y a un trou noir là. Regarde, c'est bizarre. Oh. Regarde. Il n'y a pas de porte sur le toit, tu vois, il y a quelque chose, il y en a sur les autres, et là, je pense que l'homme derrière la fenêtre, quand il court sur les toits, il donne un coup de pied dans ses portes, tu comprends? Il est possible que cela ne réserve rien du tout, quoi. Mais qui sait, survoler de plus près, quoi. Examinons ce trou, en gros, quoi. Vas-y. Je sais pas si je peux voler aussi près, vraiment, je sais pas. Écoute, il est possible que nous puissions même monter sur ce toit, là. Tu vas voir, vas-y. Ce n'est pas prudent de monter sur le toit, Eh Safi. bien, c'est pas sûr de grimper par là, quoi, mon gros. Oh!
Je l'ai vu jeter un coup d'œil par la porte et se cacher à l'intérieur tout de suite. Ou alors il regarde le mec, ouais c'est la merde. Il suit déjà vraiment. Éloigne-toi à une distance sûre quoi. Il peut vraiment s'abattre sur notre drone quoi les gars. Cassé, ce serait la merde, je suis dégoûté quoi. On est à bonne distance maintenant et il ne va pas nous sauter dessus maintenant. Je l'ai vu directement regarder dans le noir. J'ai vu aussi, c'est super bizarre. Maintenant, nous allons nous approcher un peu plus. Il est partout sur l'écran, hein. Où on va? Le drone est coincé quoi. Artyom, c'était... qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon Dieu? Les gars, l'homme derrière la fenêtre s'est envolé dans notre drone, c'est-à-dire de sa taille. Le pire, c'est que notre drone est resté coincé là-bas. Et maintenant, je n'ai plus que ce stupide gros bouton rouge pour s'abonner. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon drone? Comment continuer la vidéo, Safik? Je crois que je sais, moi. Je vais vous montrer maintenant. Vous êtes en train de regarder notre débile clip vidéo comme ça, quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner votre téléphone ou votre tablette et de cliquer sur ce bouton rouge, quoi. S'abonner. Hop, ça y est. Vous êtes abonné, ouais. Si beaucoup de gens s'inscrivent, notre drone se débloquera, quoi. Alors vas-y. Alors tout de suite, retournez votre téléphone, appuyez sur le bouton rouge et vous serez notre bordel d'abonnés, ouais. C'est aussi simple que ça. Regarde, quoi, Artyom, le drone s'est déverrouillé. Allez les gars, appuyez sur les boutons rouges tout de suite. Oh, génial. Ça y est les gars, je peux faire voler mon drone maintenant. Merci beaucoup à vous. Le drone marche de nouveau et maintenant il semble aller bien. Mais c'est la merde, Safik, nous aurions pu perdre le drone. On ne sait pas très bien ce qui arrive à une personne lorsque l'homme derrière la fenêtre regarde à travers la caméra. C'est un truc tout petit bizarre quoi, Artyom, je veux dire qu'il peut regarder dans notre voiture à tout moment, mec. On peut dire qu'on l'a regardé à travers la fenêtre de la caméra, droit dans les yeux, vraiment. Attention, il y a une maison ici qui est à la fenêtre là. Écoute, je comprends pas. Bon, il y a comme une personne là-bas, tu vois. Au fait, t'as remarqué, toutes les fenêtres ici sont couvertes quoi. La plupart elles sont calfeutrées quoi. Au fait, ouais, regardez, dans la fenêtre, 3 fenêtres sont recouvertes par de papier d'alu. Et les autres ont une sorte de store. Donc du coup, l'homme derrière la fenêtre regarde donc très souvent par là. Ce mec là, qui est-ce? Je sais pas, c'est qui. La fenêtre est ouverte et c'est comme s'il essayait d'attirer l'attention de l'homme à la fenêtre. Non, à 100%, il fait exprès de la pâter. Il le frappe vraiment. Je me suis rapproché de lui. J'espère qu'il va pas nous voir. Regarde, il y a une barbe, ouais. Une barbe, des lunettes, et il met le feu à du papier, je sais pas. Pourquoi il fait ça, là? Je vous ai déjà dit que je pense qu'il veut attirer l'attention de l'homme qui se trouve derrière la fenêtre. C'est possible, les gars, c'est réaliste. Il est possible qu'il veuille attirer l'attention de l'homme et le piéger d'une manière ou d'une autre, quoi. Ou peut-être qu'il est simplement fou, on ne sait pas. Vous voyez sur la gauche une sorte d'armure, quoi, c'est bizarre, je crois, ou des planches recouvertes d'une fenêtre. Il est en train de mettre le feu. Je vais m'éloigner de sa fenêtre. Peut-être qu'il va tirer sur mon drone avec un fusil. Oh, il a l'air super chelou, bien sûr, que c'est peut-être un vrai psychotique. Regardez, il n'y a même pas de vie dans les autres fenêtres. C'est ce que je te dis, les autres personnes sont normales. Ils ne regardent même pas dehors. L'homme à la fenêtre. Oh, c'est quoi là? Quoi? Regarde, il vient vers lui. Il va vers lui, allez. Sortez. Ferme la fenêtre. Oh. C'est bon, Safik, il a réussi à fermer la fenêtre. Allons le voir, nous connaissons son étage. Exactement, c'est le dernier étage et le dernier appartement. Les gars, il faut demander à ce type ce qu'il veut, quoi. Allez chercher le caméra, allez chercher. Ah tiens, attends, où tu cours, quoi? Il y a un ascenseur, où vas-tu au dernier étage? J'y vais. Super. Tu crois qu'on va y arriver ou pas? Je sais pas, les gars, c'est très dangereux. Et on va tout droit dans le repère de l'ennemi, quoi. Mais allez, je te jure, dépêche-toi. Ici, quelque part, dans ces appartements. Ici, ce côté, alors, c'est dans cet appartement. Ouais, il y a peut-être un interphone, peut-être une... Entrez, les gars, entrez. Nous venons de voir l'homme derrière la fenêtre qui vous observe. Voilà les beignets, servez-vous. Attendez un peu, vous ne parlez pas du tout de ça. Servez-vous.
Je vous ai dit que je suis par la fenêtre, Non, mais la l'homme derrière la fenêtre. fenêtre. Et là, vous avez attiré son attention. Pourquoi vous avez fait ça? Plus tard, mais d'abord prenez les beignets. J'ai fait des efforts. Très bien, ouais. Très bien, venez, je vais vous faire visiter. Entrez. Et dites-nous, pourquoi vous avez attiré l'attention de l'homme derrière la fenêtre? Ah ça, ouais, c'est tout à fait ça. Il fallait le faire. C'est bizarre le mec, Arthur, mais nous n'aurions pas dû entrer dans son appartement. Regardez, L'homme qui est derrière la fenêtre. du léopard. Oubliez ça, ce sont des faits réels, regarde. Apparemment, il le suit depuis longtemps. Les gars, vous l'avez vu vous-même, nous l'avons filmé en train de mettre le feu à des feux directement sur le drone comme s'il faisait une sorte de rituel ou quelque chose comme ça. Il est venu. Cette fois, nous avons joué à cache-cache, quoi. Il m'a pas trouvé, il a mangé tous les donuts. Que ouais, putain, c'est à 100% l'homme qui est derrière la fenêtre. Il sait tout, mais il nous l'a pas dit, les mecs. Regarde comment l'homme derrière la fenêtre peut muter de toutes sortes de façons. Il est possible qu'il y ait encore d'autres notes, mec. Il s'avère qu'il a attiré à 100% sur le site exprès. Je vous ai encore préparé des beignets, les gars. Quel beignet! Vous pouvez nous expliquer l'homme qui se trouve derrière la fenêtre, c'est quoi? Chut, il va vous entendre. Je fais des recherches sur cette créature depuis des années. Parfois, elle disparaît pendant de longues périodes et parfois, elle réapparaît. Dernièrement, il est venu dans cet appartement presque tous les jours. Il va toujours quelque part, probablement vers ses autres victimes, mais il est difficile de savoir où il va. Je veux dire, cet homme derrière la fenêtre, il est tout simplement Vous insaisissable. faites exprès d'attirer son attention pour qu'il vous regarde? Ouais. Je veux dire que cette méthode est en fait... Mais vous êtes fou, ça fait qu'il est... mais c'est dangereux! Ouais, c'est très dangereux, quoi. Fais attention, s'il vous plaît, les mecs. Mais que puis-je faire? On doit prendre des risques. Écoute, Arthur, mais il est un peu niqué quand même, non? Tu comprends? Et je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir directement d'une manière ou d'une autre, ou de toute évidence, on n'a pas besoin de notre Ouais, aide. mais il fait des beignets tout le temps, quoi. Il regarde l'homme par la fenêtre, quoi. C'est bizarre, mec. Et écoutez, nous avons eu une discussion, je vous remercie. Les beignets, ils sont délicieux. Bon, ouais, on y il va. y en a d'autres. Non, on rentre à la maison. Non, comment ça? Puisque vous êtes là, vous devez le voir au moins une fois. Il est sur le point d'apparaître. Pourquoi nous doit Non, le non, regarder? non. C'est très dangereux, hein. Eh bien, C'est il n'y a rien dangereux. à faire, hein. Comment faire? Bon, ça va, c'est tout, c'est tout. Allez, au revoir. Non, vous ne devez pas partir comme ça. Elle est sur le point d'apparaître. Allez-y. Ah, elle est là. Les gars, c'est l'homme qui est derrière la fenêtre. Il arrive bientôt, nous n'avons plus que 5 minutes. Ce fixe sortant d'ici. Partez. Dépêchez-vous, je m'en occupe. D'accord, allez, je m'en vais, ouais. Je vais m'en occuper. Tu me sors d'ici, fous-toi, on a le futur. Allez, au revoir. Regardez ça. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Regardez. Bonjour à tous chers amis, c'est Harry Schnef avec vous. Et aujourd'hui, nous allons vérifier dans quelle piscine il est plus facile de rester. Nous avons une piscine chaude et une piscine froide. Beaucoup de blogueurs ont déjà fait des vidéos sur les piscines chaudes et froides. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir dans quelle piscine sera le plus difficile de rester. Vous m'écrivez souvent que lorsque je fais des vidéos, je n'y participe pas moi-même, eh bien, que je ne souffre pas. Donc aujourd'hui, je vais m'asseoir moi-même dans une de ces piscines et l'honnêteté de la compétition d'aujourd'hui sera vérifiée. Safik 1, 2, 3, 4 les gars, je serai le présentateur aujourd'hui. Je vais les contrôler dans leur piscine et leur faire de différentes épreuves. Je vais faire tourner cette roue de la fortune bien sûr et il y aura des complications ou des surprises positives pour eux. Comme d'habitude quoi. On va bien rigoler. Surtout, regardez bien et ne laissez pas le canal. Je vais choisir la piscine froide pour pouvoir garder l'énergie pendant toute la partie. Et je peux supporter le froid beaucoup plus facilement que la chaleur. Les gars, je prends la piscine chaude moi. Je trouve c'est bien meilleur que le froid parce que quand il fait chaud, on a juste chaud. On transpire et on a soif et tout ça. Et quand il fait froid, c'est insupportable au point d'être douloureux. Les gars, j'ai pensé à tout dans cette compétition. Regardez, ici il y a de l'eau froide qui coule du robinet. Il fait 5 degrés dehors maintenant, donc l'eau est quelque part comme ça. Mais la piscine chaude n'est pas facile non plus. Il y a 4 chaudières ici, super puissantes. Regardez la vapeur. Regardez, vous avez vu? Wow. Regardez, vous entendez aussi? C'est super chaud et toutes les 4 ont une capacité totale de 15 kW.
Les gars, croyez-moi, c'est beaucoup de puissance. Il chauffe cette piscine jusqu'à presque 70 degrés. Mais ce n'est pas tout. Ici, nous avons un réchauffeur très puissant. Il chauffe aussi le bord. Il y a aussi un pistolet thermique ici. Regardez, un pistolet thermique. Maintenant, nous allons entrer dans la piscine chaude et froide chacun. Et nous filmons ces vidéos juste pour une seule raison. Vous voyez cet homme-là? Je parie que vous êtes trop curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière sa bouche. Dans sa bouche, il y a ma chaîne à laquelle vous devez vous abonner. Appuyez sur le bouton rouge. Ce n'est pas du tout difficile pour toi et ça sera très agréable pour moi. Ces vidéos sont faites uniquement pour toi, mec, pour que tu puisses les regarder et te remonter le moral. Quand Vladik demande à ses abonnés de s'abonner à sa chaîne, ils le font tout de suite. Il a déjà 20 millions d'abonnés et moi j'en ai qu'un. C'est certainement immense, mais vous vous abonnez seulement quand je fais gagner un téléphone ou 1000 $ pour un abonné. Moi, je ne peux pas offrir un téléphone dans chaque vidéo. Abonnez-vous tout de suite, s'il vous plaît. Parce que, bon, on filme des vidéos et on bosse juste pour toi, mon pote. Et si vous n'allez pas vous abonner, je comprendrai que je ne mérite pas du tout votre abonnement. Très bien, tout le monde. Allez, on entre. Allez, Bruno, vas-y, c'est parti, dépêche-toi. Allez. Allez, c'est ton tour, je t'ai dit. Allez, asseyez-vous et moi je vais expliquer aux gars pourquoi Artyom et Bruno vont devoir se battre. Les gars participants qui auront accompli le plus de défis et de punitions recevra cette merveilleuse clé du coffre dans lequel se trouve un super prix. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dedans. Personne n'en a la moindre idée en tous les cas. Cela fait probablement 3 minutes maintenant. Je me sens aussi à l'aise que possible dans la piscine chaude. J'aimerais aussi un petit cocktail frais ici et ça serait super. J'espère que j'en aurai un sur la roue de la fortune. Et en attendant, on ne bouge pas et on relaxe. Les gars, écoutez, maintenant, je me sens rempli d'énergie parce que je suis assis dans l'eau glacée et il y a ce robinet avec de l'eau super froide à côté de moi. Je pense que la température à l'intérieur doit être en dessous de 0. Je me sens beaucoup plus à l'aise ici que dans cette eau bouillante. Regardez, son eau est si chaude qu'elle est devenue rouge. C'est dingue. D'accord, je vais rester ici encore 15 minutes. Je suis prêt à rester 2 heures, voire 3 heures. Je suis prêt à rester 4. Depuis combien de temps nous sommes assis ici? 1 heure environ? Ouais. Mes mains deviennent déjà bleues. C'est vraiment difficile de rester assis ici au froid et j'ai juste envie de tremper mes pieds dans la piscine chaude qui est juste à côté. Car l'eau ici est très froide, il est impossible de rester longtemps. C'est impossible. Bruno, Oui. mets-toi complètement dans l'eau. Regarde, moi j'ai de l'eau jusqu'au cou. Et quoi? Non, si Safik m'aurait ordonné ça, pas de problème. Mais moi, je n'aimerais pas trop le faire. Il faut bien sûr bouger encore plus, ça aide à accumuler de la chaleur. Tu veux peut-être changer? Oh non, il est pas question, c'est contre les règles. Les gars, j'ai ajouté un tuyau d'eau chaude à Artyom car il se sent plutôt bien par rapport à Bruno, ouais. Regardez, si vous pouvez voir, il y a même de la vapeur qui sort de ce tuyau d'eau là, vous voyez? Car il est juste allongé là, il s'amuse. Et Bruno, lui, il est gelé. J'avais dit que le froid est beaucoup pire que la chaleur. Mec, vraiment, oui, j'ai chaud, oui, j'ai soif, oui, mes bras sont déjà, ils ressemblent, à ceux d'une vieille mémé. Mais je me repose tout simplement. Je suis sûr que je pourrais battre Bruno et passer plus d'épreuves que lui et beaucoup mieux que lui. Regardez, il tremble de froid. Entre dans la piscine, Mais bon je ne sang. veux pas. Je plongerai dans l'eau si cela fera. Je m'attends déjà à les défis. Je veux m'acheter, je ne sais pas, une combinaison de plongée par exemple pour avoir plus chaud quoi. J'ai coupé l'eau bouillante chez Artyom. Je peux avoir de l'eau chaude maintenant? Je vais te donner de l'eau froide. Mais Regarde. il fait déjà super froid ici. Et alors, c'est toi qui as choisi la piscine Ah, froide. je vais aller dans l'eau de quoi maintenant alors? Arichnev Production a décidé qu'Arichnev ferait tourner la roue en premier. Mais comme il ne peut pas le faire, je vais le faire pour lui, bien sûr. Les gars, Artyom reçoit du chili. Alors, tu es prêt? Je suis bien sûr assis dans une piscine chaude, mais jusqu'à présent, je suis aussi confortable que possible. Et je pense qu'un peu de chili ne fera certainement pas de différence. Là, mec, c'est le piment le plus vénère. Regardez comment il est gros. Il a été cultivé aux Philippines. Ils l'ont cueilli, regardez. Il est rouge comme le diable. Tiens, Artyom, mange. Les gars, il va rien me faire du tout, ce chili. Ma bouche, ça fait super mal et j'ai encore crié et je me suis appuyé sur le bord de la piscine où il y avait ce chauffage et mon dos a brûlé.
Ah! J'espère vraiment que je ne tomberai pas malade après cette expérience, mais pour vous les gars, je suis prêt à rester assis ici jusqu'à la fin. Alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge. Artyom, est-ce que je peux avoir un peu de poivre? Bruno ne comprend pas ce qu'il demande. Sérieusement, ma bouche est en feu en ce moment, c'est fou. Safik, est-ce que je peux te donner le poivre à Bruno? Non, tu ne peux pas. Écoutez les gars, ces graines juste là sont la chose la plus terrible qui puisse se trouver dans un piment. Alors, qu'en penses-tu? C'est devenu beaucoup plus chaud, les gars. Mais continuons à faire tourner la roue de la fortune pour que Bruno ait quelque chose aussi. J'espère de la glace. Ok, maintenant c'est le tour de William Bruno. Oui! Oui! Je peux avoir des nouilles s'il te plaît? Mince! Apparemment, Bruno a eu de la glace, les gars. Regardez ce qu'il y a dans le frigo. C'est tout un tas de glace. Et ouais, je sais pas qui va tomber. Si ça tombe sur William Bruno, ce sera plutôt un gros choc. Et ça, là, on prend la glace. Alors, William Bruno, quelle glace choisis-tu? Je peux en avoir aucune s'il te plaît? Oh mon dieu, je suis déjà dans cette eau glacée. J'ai de l'eau glacée qui coule encore ici. Non-stop! Bon, choisis, c'est soit celle-là, soit l'autre. Eh bien, celui-là est un peu plus petit. Est-ce qu'il faut le manger? Oui, en entier, mon gros. Je ne sais pas, les gars. Je donnerais tout pour une soupe chaude là maintenant, dans cette piscine. Bruno, Oui? que dirais-tu d'un échange? Tu me donnes cette glace et je te donne la soupe. Tu sais, si elle tombe. Tu veux prendre ma glace? Ouais, vas-y. Non, c'est interdit, c'est interdit. Tu ne peux pas faire ça. Non, stop. Respectez les règles, les gars. S'il vous plaît. Faites pas semblant d'avoir froid. Ouais, bah alors rentre chez moi, Pas hein. question. Je ne sais pas si je peux rester ici jusqu'à la fin ou pas, mais je fais tout ce que je peux, je suis toujours là. Il y a une combinaison de plongée là-bas. Pourquoi elle n'est pas tombée? Elle m'aurait vraiment aidé maintenant. William Bruno, regardez Artyom. Il est dans l'eau jusqu'au cou et toi, tu es assis seulement jusqu'à ton slip. Ce n'est pas juste du tout. Il a donc son slip sur son cou. Non, moi, je peux m'allonger comme Artyom. Je peux aller chez Artyom alors? Je pourrais donc m'allonger comme lui. Allonge-toi ici. J'ai une piscine glacée, les gars. Vous savez, les gars, que ce qu'il fait n'est pas juste du tout. Nous devons faire en sorte que le jeu soit Très bien. équitable. Allez, je le fais pour les gars. C'est tout? Est-ce que ça va comme ça? Là, c'est bien. Les gars, pour être honnête, je suis très fatigué. Je comprends que Bruno doit être épuisé aussi. Safik, puis-je faire tourner la roue de la fortune? Attends une minute. J'ai un problème ici. Je reviens dans une vingtaine de minutes ou je ne vais pas revenir. Je ne reviendrai sûrement pas, ouais. Les gars, je veux juste vérifier si les gars jouent honnêtement, vraiment. Est-ce qu'ils vont tricher et me mentir? Ou est-ce qu'ils vont être honnêtes? Toi, on va voir, on sait jamais. Et toi, le caméraman, s'il te plaît, va les vérifier. Et dis que tu as éteint la caméra, mais enregistre tout, filme tout, d'accord? Et plus tard, nos données puissent voir exactement comment c'était en réalité, quoi. Comme ça, ils pourront pas nous mentir et en fait, on sera peinard, quoi. Je n'ai vraiment aucune idée où est allé Safik. J'ai soif, juste un peu. Hey! Hey! Reviens dans ta C'est piscine! du relax, c'est super cool les Dans gars. ta S'il piscine. te plaît, juste une minute pendant que Safik est parti. Je vais me réchauffer un peu. Bruno, c'est bon, ça suffit, va-t'en! Minute. Mais Artyom, je n'ai pas le choix. Il fait vraiment froid là-bas. Je vais juste m'asseoir ici pendant quelques minutes. Safik sera là dans 20 minutes. Laisse-moi me réchauffer un peu. Eh bien, tu vois, c'est interdit par les règles. Nos abonnés n'aiment pas quand on se dispute ou on triche, mec. Nous allons jouer honnêtement maintenant, d'accord? Je sais que c'est un peu injuste, mais c'est vraiment impossible de rester là-bas. Mais tu ne veux pas être comparé à ce Pashka Chériev, n'est-ce pas? Allez, je ne dis rien à Safik, mais tu sors d'ici, frère. Ok, d'accord. Je ne veux pas être comme Pashka Chériev. Wow les gars, mes slips sont devenus rouges après la piscine d'Artyom. Les gars, j'espère que Safik ne le remarquera pas. C'est juste irréel de s'asseoir ici. C'est vraiment un spa chez Artyom. C'est chaud et après ce bain glacé, je me suis senti vraiment bien. N'insultez pas Bruno, s'il vous plaît. Il a vraiment eu froid. Et surtout, ne le dites pas à Safik, il est réchauffé au moins. Les gars, vous l'avez vu vous-même, Bruno a bien sûr enfreint les règles. Mais heureusement qu'ils ne sont pas disputés, quoi. Car l'essentiel, c'est de rester des amis, quoi. Les gars, je commence à faire tourner la roue de la fortune. Tada! Oh, les gars, c'est le costume d'astronaute, ou peu importe, midro. Et voilà, vous savez ce que c'est? Oh non, zut! Mais Safik, mais quelle combinaison de plongée! J'ai assez chaud sans ça, les gars! Je ne peux plus rester assis dans cette piscine chaude! Est-ce que je peux avoir cette combinaison de plongée, s'il te plaît? Il fait si froid ici, mec. Ou au moins un autre slip. Mec, c'est vraiment irréel de rester assis ici. C'est juste irréel. Artyom reçoit toujours quelque chose de chaud dans son jacuzzi.
C'est injuste, mec. Je vais chercher une combinaison de plongée pour Artyom, puis nous allons faire tourner la roue de la fortune et voir ce qu'il pourrait tomber. Pour toi, ça pourrait être quelque chose de bien. Ok, vas-y. Voilà Artyom, ta combinaison de plongée. Alors, les gars, pour être honnête, cette combinaison me serre la gorge juste ici. Je peux à peine respirer parce qu'il y a de la vapeur ici, j'ai chaud, je transpire déjà. Les gars, William Bruno est le prochain et je vais faire tourner la roue maintenant et voir ce qu'il va obtenir. Jusqu'à présent, les gars, ils n'ont pas eu de bonus, ils n'ont pas eu des complications dans leur piscine. Faisons tourner la roue de la fortune, hein? Les gars, William Bruno vient d'obtenir un bateau gonflable. C'est le fameux Commander Swiss Argent. Le bateau le plus cool, je vous jure. Maintenant, je vais apporter ce bateau à Bruno. J'espère que ce bateau ne serait pas dégonflé comme le dit Safik, mais tout neuf et que je pourrais rester au chaud dessus pendant environ 1 heure. Et après, je vais continuer mes aventures dans cette piscine froide. Voilà, William Bruno, il appartient à toi maintenant. Je peux entrer, n'est-ce pas? Oui, entre. Oh, oui. Oh, maintenant, je peux même gagner Artyom. Parce qu'il a vraiment chaud en ce moment. Et moi, je suis en train de me reposer. Mais les gars, il reste exactement 3 heures avant le prochain tour de roue. Et les gars ont eu le temps de, rester dans leur piscine, faire une pause. Ok, je pense, je pars là maintenant. Allez, à tout à l'heure. Les gars, ça fait 40 minutes que je traîne dans mon bateau et c'est le meilleur moment de l'épreuve. Il y a Artyom qui souffre dans cette sauna et moi, je n'ai pas besoin de nager dans mon eau glacée. Mais Safik m'a dit qu'il va récupérer son bateau dans 1 heure. Mais pour l'instant, j'ai 1 heure pour me reposer. Donc je vais dormir un peu et me préparer pour le prochain défi. Les gars, je comprends que nous sommes tous pour le jeu honnête et ainsi de suite. Je ne voulais pas tricher jusqu'au bout, mais Bruno, il est entré dans ma piscine, lui. Après son eau froide, il s'est réchauffé dans ma piscine chaude, puis s'est allongé sur son bateau et s'est endormi. Pendant qu'il dort, il ne sent pas du tout le temps s'écouler. Pendant que Bruno dort, je vais lui faire un petit tour pour me venger d'être rentré dans ma piscine et d'avoir enfreint les règles. Et en fait, je n'ai même rien dit à Safik. Je coule. Artyom, tu as dégonflé mon bateau ici? C'est tellement froid. Non, j'avais encore 1 heure, on m'en tient, Artyom. Oui, c'est moi qui ai troué ton bateau, Bruno. Mais toi, tu es entré dans ma piscine chaude. J'en ai marre de rester assis, sérieusement. J'ai mangé ce chili, Leva a mis ce costume foutu sur moi. Je suis fatigué, vraiment. Pourquoi tu es allé dans ma piscine et pourquoi moi je n'étais pas dans la tienne? Je pense que c'est pas juste. Eh bien, Artyom, si tu veux venir dans ma piscine, pas de problème, viens. Il y a beaucoup de place pour toi. Je ne vais pas dire à Safik si tu montes dedans. Pas de problème, vraiment, grimpe dedans. Mais il fallait pas casser mon bateau. Bruno, tu sais ce que nous allons faire? On va rien dire à Safik et on va échanger les piscines. Parce qu'on pourra rester plus longtemps comme ça. Je vais m'asseoir dans la tienne et avoir le temps de me rafraîchir de cette chaleur et toi dans la mienne. Alors, tu es d'accord, Bruno? Artyom, je ne sais pas. Safik a bossé, il a organisé tout ce jeu. Il est venu avec tous ses défis. Et si le jeu ne sera pas honnête, ça ne sera pas intéressant. Et pour Safik et pour nos abonnés. Mais bon, échangeons les piscines pendant 1 minute, d'accord? Très bien, Bruno, nous resterons qu'1 minute et pas plus. Les gars, vraiment, je ne peux plus rester assis dans cette chaleur, j'ai tellement chaud. C'est merveilleux. Les gars, ici, j'ai cet énorme radiateur qui me réchauffe à l'arrière. Et j'ai aussi ces 4 chaudières à droite. Mince. C'est certainement impossible de rester ici longtemps, mais après une piscine froide, c'est vraiment un plaisir. Les gars, enfin, mon Dieu, enfin, la caméra ne l'a pas filmé, mais quand je me suis assis ici, il y avait plein de vapeur à cause de la chaleur que j'avais. J'y crois pas, c'est vraiment trop cool ici, mais Safik vient d'éteindre l'eau froide alors que je voulais un peu m'arroser, juste comme ça. Les gars, je comprends que ce que j'ai fait n'est pas du tout correct. Quand j'ai percé le bateau de Bruno, mais j'ai juste été énormément bouleversé parce qu'il s'est assis dans ma piscine, il a eu le temps de se rafraîchir, puis il a décidé de faire une petite sieste sur son bateau et j'étais comme un noob assis dans cette piscine bouillante et j'avais vraiment chaud. Même maintenant, j'aimerais bien enlever ce costume et nager sans ces vêtements qui me font encore chaud parce que je veux me rafraîchir au moins un tout petit peu le plus vite possible sans que Safik l'aperçoive. Bruno, pardonne-moi, je ne voulais pas être si méchant. Je suis désolé de t'avoir troué ton bateau. Tu me pardonnes? Je suis vraiment désolé, mec. Vous savez les gars, zut, j'étais en fait un peu malheureux d'avoir perdu mon bateau,
Artyom m'a laissé entrer dans sa piscine chaude et c'est la deuxième fois que je me réchauffe chez lui pendant l'absence de sa fille et je ne pense pas que le bateau vaille la peine de perdre mon meilleur ami. Alors bien sûr que je te pardonne Artyom. Échangeons les piscines, sa fille sera bientôt là. Ouf, Bruno, ouais, allons échanger. Hop, du retour sur mon bateau. Voici l'eau que j'ai, les gars. Les gars, j'ai tout vu, ils grimpaient chacun dans leur piscine de l'autre. L'important, c'est qu'ils ne se sont pas battus. Ils se sont entendus plutôt bien et c'était tout à fait amical. Les gars, bon allez, quoi de neuf? Hé, Safik, salut. Comment as-tu réussi à percer ton bateau comme ça? Eh bien, j'ai touché le côté et je l'ai percé sans faire exprès. Mais je ne quitte pas le bateau, je suis les règles. Et je suis toujours dans ce bateau, mec. Tu peux descendre du bateau non, maintenant, non. quelle est la différence? T'as un beau slip toi, stylé, rouge éclair. Mais ça vient du bateau. Tu vois, le bateau est rouge, donc je suis rouge moi aussi. Ouais, j'ai compris. Maintenant les gars, beaucoup dépend de ce tour-là maintenant. Soit c'est Artyom qui gagne, soit c'est lui qui perd. Et ouais, on va voir. Les gars, Artyom a des nouilles épicées. Ouais, je vais les prendre sur la table. 1 minute, les gars. Pourquoi, les gars? Mais pourquoi je reçois ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, sérieusement? Safik va m'apporter des nouilles épicées alors que l'autre chili me brûle encore la bouche. C'est pas vrai, oh mon Dieu. Les gars, j'ai trouvé ça sur la table d'Arichov Production. Tiens, voilà Artyom, attention, c'est chaud. Safik n'est pas encore là, je dois être honnête, c'est la seule raison pour laquelle je suis assis ici à manger ces nouilles chaudes et épicées, je ne peux plus. Mes lunettes sont même en train de s'embuer. J'ai complètement oublié Artyom, l'ingrédient secret. Mais pourquoi? C'est déjà épicé! C'est déjà épicé comme ça, c'est bon, Zonon, c'est bon, oui, c'est bon, Safik, il était assez épicé, C'est pourquoi? le poivre tabasco le plus puissant du monde. Les gars, j'ai l'impression que c'est un peu injuste ça. Bien que... Non, c'est tout à fait juste, je suppose. Mais mec, Artyom a toujours quelque chose qui le réchauffe. C'est toujours comme ça. Je peux? Mange, Bruno, dépêche-toi, finis-le! Eh les gars, c'est contre Allez, les règles. allez, Bruno, c'est contre les vas-y, règles. mange-le! C'est contre les règles, ça, Allez, donne-le-moi. Calme-toi, allez, donne-moi ça tout de suite. C'est n'importe quoi, après t'auras le droit. Tiens, j'ai tout mangé, prends-le. Les gars, Artyom a tout mangé, bravo. J'ai eu une idée d'un coup, les gars. Maintenant, nous allons faire un défi. Ouais, qui peut rester sous l'eau le plus longtemps? Les gars, ouais, allez, on va tester ça. Je sais, et vous savez aussi que j'ai vu à travers cette petite fente, voilà, juste là-bas, comme chacun grimpait dans la piscine de l'autre. Donc maintenant, Artyom, pour ce défi, tu pourras te mettre dans cette piscine, juste ici, avec Bruno. Wow, yes, enfin! Ah. Et moi, je peux plonger dans la piscine d'Artyom alors? Ouais, peut-il plonger dans ma piscine, Safik, pour que je puisse... Désolé, William Bruno, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente et on saura si tu triches ou pas. Donc, désolé, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente, quoi. Wow, les gars, enfin! Ouais, les gars, je me sens tellement bien ici après cette piscine chaude. Maintenant, je suis dans une piscine froide. Enfin, mes bras, mes jambes, tout mon corps s'est refroidi un peu ici. Bon, les gars, maintenant, on doit faire cette épreuve tout de suite pour que Artyom ne se relaxe pas si longtemps dans cette eau froide. Des points pour qu'il tienne plus longtemps là-dedans. C'est parti, les gars, prenez vos poids. 3, 2, 1, plongez! C'est parti! Vous voyez les gars, je ne sais pas lequel d'entre eux va tenir le plus longtemps. Artyom, regarde, c'est comme dans une île. Il a... William Bruno le premier à sortir les gars. Et... C'est tout, je peux sortir? Allez, tout le monde retourne dans sa piscine. Artyom, rentre là-dedans. Allez, vite, allez, pas toi William Oh Bruno. non, zut, encore cette piscine chaude. On tourne de nouveau la roue. C'est parti, on tourne. Je peux avoir un nouveau bateau s'il te plaît? Les gars, vous avez vu ce qu'il est tombé à nouveau? Ouais, ce sont les 3 petits glaçons. Alors, Est-ce que je peux tourner de nouveau s'il te plaît? Il n'en est pas de Eh bien, question. je voulais un nouveau bateau moi. Ok, va chercher ces 3 glaçons. Je trempe déjà de froid.
Les gars, pour être honnête, eh bien, Bruno et moi, nous sommes bien sûr des concurrents, c'est sûr. Mais je pense, pendant ce match, nous nous sommes rapprochés avec lui. Mais je pense qu'après la glace, Bruno ne pourra pas supporter ce froid. Ses lèvres sont toutes bleues, toutes ses mains sont bleues. Et moi, je me sens un peu mieux, moi. Oh, voici la glace. Il devrait y avoir 3 glaçons ici. Il y a Mais ça 3 pique, sauts. ça pique. Ah, stop, arrête. Ah, ça pique. Il y avait 3 glaçons dessinés là-bas. Et tu as porté 3 seaux. Tiens, réchauffe-toi. Tiens, allez, réchauffe-toi. Oh, c'est gelé. C'est ça. Arthur va gagner. Prends la victoire. T'as kiffé, ouais? Les gars, je sais que la vidéo n'a pas pu vous montrer le froid que je ressentais. J'aurais probablement pu rester assis 1 heure ou 2 de plus, mais 3 seaux de glace m'ont vraiment tué, quoi. C'est impossible de rester assis dans cette eau maintenant, vraiment. Alors pardonnez-moi tous ceux qui m'ont encouragé, mais il est toujours plus facile de s'asseoir dans une piscine chaude. Je suis assis là maintenant et je relaxe, donc c'est Artyom qui gagne. Du coup, ça fait que j'ai gagné. Où est ma clé? Ici, voici ta clé, Artyom. Félicitations pour ta victoire. Allons l'ouvrir ensemble, Bruno. On y va.